Et notre premier invité, Billy Kambale, bienvenue. Merci. Alors, votre parti est membre de la nouvelle plateforme Pacte pour un Congo rénové. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette plateforme? D'abord, je voudrais préciser, c'est Pacte pour un Congo retrouvé. Retrouvé, ok. Ce qui a motivé, c'est l'amour du Congo, l'amour du peuple et surtout la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décliné ses priorités lors de son discours d'investiture. Et ça ne pouvait qu'alerter tout esprit qui veut que les choses changent dans le pays. Et donc très rapidement, nous sommes au travail pour réfléchir sur comment nous pouvons apporter notre contribution pour que finalement Félix Tshisekedi entre dans la lignée de Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, et qui reste inoubliable pour les Congolais. Mais pour cela, nous devons transformer les Congos, et pour y arriver, il faut une réflexion en profondeur. Et la réflexion ne peut qu'être produite par des acteurs qui s'unissent et qui réfléchissent pour regarder dans la même direction. Alors, la RDC compte plusieurs plateformes. Quelle sera la particularité de cette plateforme? C'est une union autour des valeurs, une union autour... Des valeurs que comptent aussi d'autres plateformes. Hein? Nous ne refusons pas, mais c'est ça la démocratie. Okay. Chacun a ses valeurs qu'il défend, chacun sait pourquoi il fait la politique. Mais en ce qui nous concerne, nous avons pensé avec les hautes personnalités qui sont dans ce regroupement que nous pouvons nous réunir pour cette fois-ci parler des idées. Nous en avons marre parce que quand les politiciens se rencontrent, c'est toujours pour parler des postes, des partages du gâteau. Justement, c'est ça. Pour plusieurs observateurs, c'est même la raison principale de la création de cette plateforme. Justement parce qu'ils sont... la primature que vous n'avez pas eue en 2019. Justement parce qu'ils sont observateurs et le malheur de ces observateurs, ils refusent de venir là où il y a la bonne information. Mais ils préfèrent aller se défouler dans les réseaux sociaux de n'importe quelle manière. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus une tare dans notre République. Et moi, je voudrais dire aux uns et aux autres que si c'était pour des postes, ce n'est pas dans une manifestation au Rotana que vous allez réclamer un poste de Premier ministre. Non. Et ça sera fait après? Non, pas du tout. Nous n'en avons pas besoin. Et je peux vous dire que moi, je suis à côté du président Kamere, ça fait bientôt 10 ans. Qui n'a pas besoin de la L'obsession des postes n'a jamais été son pain. Mais il a raté ce poste plusieurs fois. Il est aujourd'hui ministre de l'économie. Est-ce qu'il s'en plaint? Plusieurs fois. Non, pas du tout. Il ne l'a pas raté. Le poste de Premier ministre, madame, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. En parler même à la télévision, c'est indécent. Si quelqu'un peut dire qu'il veut faire la pression pour qu'on lui donne ce poste, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Et vous croyez que c'est un vieux routier de la politique comme Vital Kamerhe qui viendra réclamer la primature à Rotana? Non, il faut que les gens aient le bon sens, même quand ils abordent des questions de fond de cette manière-là. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir que nous, pour cette fois-ci, nous nous réunissons autour des idées. Mais ce sont des initiatives à encourager. Nous sommes en train de travailler pour faire des propositions. L'Assemblée nationale, la rentrée, c'est déjà le lundi. Mais nous devons savoir, nous y allons. Pourquoi? La formation des groupes parlementaires. Nous devons savoir quels sont les groupes parlementaires dans lesquels nous voulons faire passer nos idées pour des réformes en profondeur de notre pays. C'est ça ce que nous sommes en train de viser. Et tout le reste, ce sont des commentaires des réseaux sociaux. Et nous pardonnons ceux qui se lancent dans ce genre d'attaque parce que ce sont des faibles, incapables de réfléchir pour aider le président de la République qui veut avancer et qui veut marquer l'histoire. Alors la démarche des membres du PCR ne frustre pas d'autres membres de l'Union sacrée, vous pensez? Mais je n'ai pas compris cette agitation autour de cette affaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé qu'il faut qu'on m'explique. À l'Union sacrée, nous avons 500 partis politiques. Quand on devait aller aux élections, quel est le conseil qu'on a donné à l'Union sacrée? On a dit que les gens se rassemblent dans des regroupements pour maximiser les chances de gagner. Nous étions à 500, nous sommes arrivés à peu près 48 regroupements.
au sein de l'Union sacrée. Ça, ce n'était pas un rassemblement. À ce moment-là, c'était bon. Nous quittons cette étape. Maintenant, on a fini l'étape des élections. Ici, nous sommes maintenant à l'étape de l'accompagnement maintenant de la vision du président de la République. À l'issue des élections, lorsque vous regardez les résultats, pour constituer un groupe parlementaire, il faut un minimum de 25 députés. Beaucoup de partis ne vont pas atteindre les 25 députés. Beaucoup de regroupements non plus ne vont pas atteindre les 25. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se rassembler. C'est un exercice tout à fait normal pour les gens qui sont censés. Ceux qui en font un problème, c'est tout simplement des gens qui ont fait la rébellion contre la réflexion. Et ça ne peut pas nous inquiéter. Nous avançons parce que nous sommes convaincus que le président de la République a besoin des gens qui vont l'accompagner sans des petits calculs ou sans chantage ou sans quoi. D'ailleurs, nous sommes les blocs qui va bloquer ceux qui veulent faire chanter le président. Alors, après la sortie officielle du PCR, d'autres membres de l'Union sacrée se sont également réunis. Sûrement, on va assister à la naissance d'une autre plateforme. Que deviendra l'Union sacrée dans tout ça? L'Union sacrée, c'est une vision du président de la République qui ne peut pas disparaître parce que les acteurs se sont rassemblés sous d'autres formats. L'Union sacrée va demeurer. L'Union sacrée, c'est la vision du président de la République qu'il avait déclinée lors de son discours de 6 minutes. L'Union sacrée, c'était la volonté du président de la République. Donc ça subsistera à travers le temps. Ce qui est important ici, c'est que nous tous acteurs, tels que après la publication par la CENI des résultats des élections législatives, nous avons vu les forces en présence. Et ce qui est évident, c'est que les gens doivent se retrouver pour, la formation des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. 2, voir dans quelle mesure on peut participer à la consolidation de l'unité autour du président de la République pour former une majorité compacte. Et c'est ça la vision que nous avons. Tout le reste, ce ne sont que les commentaires. Donc il n'y a pas de dessous de cartes autour de la naissance de cette plateforme. Mais si vous dites que vous avez des dessous de cartes, ces cartes ça vont se jouer où? Ici, je vous ai dit que pour une fois, nous parlons des idées. Nous parlons de comment accompagner le président de la République. Tout le reste, ce sont les commentaires des journalistes et des réseaux sociaux. Mais nous qui sommes acteurs dans cette affaire, nous savons très bien que les hommes politiques sont en alliance. Et cette alliance est basée sur des valeurs qu'ils veulent défendre et accompagner un homme qui a décliné sa vision, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Vous parlez des idées, mais au-delà des idées, qu'est-ce que la population, le Congolais peut attendre de cette plateforme? Cette plateforme, elle a beaucoup d'idées. Vous savez que ce sont des personnalités qui ont d'abord de l'expérience. Parlez des idées concrètement. Quelles sont ces idées? Concrètement, c'est la transformation de notre société. Comme vous le savez, le président de la République a commencé un certain nombre de chantiers, notamment les programmes des 145 territoires. Nous sommes là pour encourager le président à poursuivre ces chantiers-là. Mais cette fois-ci, nous voulons apporter quelques idées novatrices, notamment dans le cadre du désenclavement de notre pays. Il y a des routes de dessertes agricoles qui sont prioritaires. Il y a des routes d'intérêt général qui sont prioritaires. On ne va pas tout embrasser au même moment. Nous avons 4 cartes. Nous avons la carte terrestre, nous avons la carte ferroviaire, nous avons la carte aérienne que nous allons proposer au président de la République sur base d'un format avec un chronogramme et un timing où les actions prioritaires peuvent être menées dans tous ces domaines et dans cette superposition pour que nous sachions comment avancer. Même la carte ferroviaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'époque des Belges déjà, on pouvait quitter Kindu, arriver jusqu'à Kalemi par train. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? On pouvait quitter Lubumbashi pour arriver au port de Lobito en Angola, pour évacuer les minéraux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Nous disons que nous, en tant que bloc, en tant que pacte pour un Congo retrouvé, nous pouvons faire des propositions à ceux qui vont gouverner pour qu'ils sachent que la priorité des priorités, il faut désenclaver le pays.
Lorsque nous allons désenclaver le pays, même le petit agriculteur qui se retrouve dans le coin le plus reculé pourra faire quitter son produit dès les centres de production jusqu'au centre de consommation. Deuxième chantier qu'il faut affronter absolument, c'est l'éducation. Il faut des réformes en profondeur, madame. Savez-vous que jusqu'aujourd'hui, on enseigne l'histoire de l'Égypte. Les enfants aujourd'hui connaissent mieux l'histoire de l'Égypte, mieux l'histoire de la Première et la Seconde Guerre mondiale que l'histoire du Congo. Pourquoi? Parce que justement, notre histoire nous a été enseignée et notre programme a été conçu pas dans le sens du développement intégral de l'humain, mais dans le sens de nous ramener à être ceux qui doivent regarder vers l'extérieur. Lumumba d'ailleurs le disait, la vraie histoire, ça sera celle écrite au Congo et par les Congolais. Donc, tout ça, les programmes scolaires, les programmes académiques, il faut revoir beaucoup de choses. La plupart de nos matières qu'on enseigne à nos enfants, regardez très bien, les filières techniques à l'université. Les filières techniques à l'université sont les plus désertes. Tandis que les sciences humaines, c'est là où on remplit la plupart de nos enfants. Conséquence, nous sommes une société où l'expertise, des fois, est recherchée ailleurs. Nous devons encourager nos enfants à faire les maths, nous devons encourager nos enfants à faire la polytechnique, à faire les sciences appliquées, pour créer beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de gens qui vont continuer, qui vont contribuer à l'intelligence pour que nous puissions transformer notre pays. Un pays minier comme le Congo, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'à l'école secondaire, il n'y a aucune filière de géologie? Tout ça, c'est voulu. Celui qui a colonisé le Congo n'a pas voulu que les Congolais, dès le bas âge, connaissent le potentiel de son pays. Nous voulons apporter ce genre de réformes au niveau de l'Assemblée nationale déjà pour revoir le programme scolaire. Et ça, le travail est en train d'être fait maintenant même par les experts qui ont été mis en place par le pacte pour un Congo retrouvé. C'est autour de ces questions que nous sommes en train de réfléchir. Tout le reste n'est que bruit des réseaux sociaux et ça nous pollue les oreilles jusqu'à nous faire oublier même l'essentiel. Mais nous restons focus sur le travail pour accompagner notre président de la République parce que je sais qu'il a une volonté de changer le Congo. Alors, quel sera le rôle de chacun dans cette plateforme, notamment le rôle de Vital Kamerhe, de Julien Paluku, de Tony Kankou ou de Jean-Lucien Boussa? Comment ça s'est organisé? Non, ça sera déterminé par une charte qui va définir les rôles des uns et des autres. La charte est en pleine rédaction. Hier, c'était juste l'annonce d'un accord de principe qui a été conclu entre tout le monde pour que nous puissions travailler et réfléchir ensemble sur l'avenir de notre pays. Il y aura une charte qui va déterminer les rôles des uns et des autres et nous allons structurer ça et organiser. Mais tous les leaders s'équivalent, ils travaillent ensemble, ils veulent aller de l'avant. Ils ont des ambitions politiques. Comment vous allez gérer cela? Parce que ce n'est pas facile. Hein? Non, c'est très facile. Lors du partage du gâteau, ce n'est pas facile de gérer. C'est très facile lorsque vous regardez dans la même direction. C'est très difficile lorsque vous vous retrouvez dans des groupuscules où les gens viennent avec des intérêts, des agendas cachés. Mais en ce qui nous concerne, ce que nous avons fait pendant 5 jours de préparation, j'ai compris que nous sommes en face des responsables qui veulent vraiment que les choses changent, que les choses avancent. Soyez tranquilles. Vital Kamerhe, d'abord, c'est un homme de compromis. Je connais mon grand frère Julien Paluku. À la tête du ministère de la vice-primature de l'économie. Oui. Quel est son bilan dans ces secteurs? Oh, le bilan est élogieux. Vous savez, dans les secteurs dans lesquels se trouve Vital Kamerhe, des fois le bilan n'est pas perceptible. On ne sait pas percevoir le bilan à cause de la profondeur du trou dans lequel se trouve le pays. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, parce qu'il s'agit du bilan du gouvernement, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Congolais, pour chaque litre qu'il consomme chaque jour, chaque litre de carburant, le gouvernement paye 40% du prix pour préserver le pouvoir d'achat du Congolais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les opérateurs économiques, vous pouvez leur demander que c'est pour la première fois qu'ils ne sont pas harcelés par des gens du ministère de l'économie, puisque Kamerhe est arrivé au ministère de l'économie
instruction a été donnée que si on t'attrape en train d'harceler un opérateur économique, c'est un motif de sanction et on te vire le même jour. Il n'y a plus ces histoires-là de commissions qui se faisaient dans ça et là, ainsi de suite. Tout ça, ça a été aboli. Aujourd'hui, le ministère de l'économie a reçu les satisfecits du Fonds monétaire international à cause des réformes. Vital Kamerhe a présenté un plan de relance agricole et de production au niveau du gouvernement. Le plan est en train d'être implémenté et je pense que le mandat prochain du président va trouver un plan de relance qui est déjà mis sur pied. Je ne voudrais pas citer beaucoup de réalisations. L'homme a été au cœur de ce ministère et il a fait le travail tel qu'il fallait le faire. Mais la population réclame toujours la baisse du taux de dollar. Ce n'est pas le travail du ministre de l'économie. C'est vous justement qui avez, encore une fois les médias et les réseaux sociaux, qui avez fait croire que le ministre de l'économie, son travail, c'est de faire baisser les taux. Mais non, les taux d'échange, il y a plusieurs facteurs qui font que les taux ne soient pas maîtrisés. D'abord, il faut dire que c'est un miracle que nous ayons encore les taux qui se retrouvent là. Il faut voir, attendez, s'il vous plaît, la faute attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que vous prenez le temps de voir ce qui se passe ailleurs pour que vous puissiez analyser, puisque les taux d'échange, le taux des dollars américains, il est consécutif à la conjoncture mondiale. Ce n'est pas notre monnaie, les dollars américains. Donc, quand le monde est affecté, nous tous nous sommes affectés. Au Nigeria, par exemple, est-ce que vous savez qu'au Nigeria, il y a des grèves partout? Ça bouillonne. Qui est la deuxième économie africaine, si pas la première? Ils ont aussi un problème d'inflation terrible. Le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola ici, un peu partout le problème d'inflation s'est posé. Vous savez pourquoi? Deux facteurs. Premier facteur, d'abord la Covid. Pendant une année, les gens ont été cloisonnés dans les maisons. Donc il n'y avait pas de production, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas... Tout était à l'arrêt. Et donc l'État devait subvenir par rapport à ses réserves. Donc au sorti de la crise de Covid, tous les pays presque étaient asséchés. Il vient y avoir un deuxième problème, c'est la crise russo-ukrainienne. Cette crise, j'ai comme l'impression que les gens sont amnésiques. Cette crise a fait basculer même les économies européennes. Les litres de carburant en France étaient à 1,2. Aujourd'hui, se négocie à 2,0. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, puisque vous vouliez condamner le ministère de l'économie, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le carburant au Congo, à Kinshasa, coûte moins cher qu'à Paris? C'est pas moi qui... 6e économie mondiale. Les litres de carburant à Kinshasa est à 3200 francs, 3250 francs. Mais si on met par rapport au taux d'échange de la RDC, les 2 euros à Paris, le taux à Paris, nous sommes à 6000 francs le litre. Kinshasa, le litre coûte pratiquement presque, en tout cas la moitié du litre qu'à Paris. Ça, ce sont des données vérifiables et quantifiables. Il s'agit de l'audace, il s'agit du courage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième chose, puisque nous devons parler des défis qui sont devant nous et pourquoi nous soutenons Mordikis, le président de la République, c'est parce que justement, il a l'audace de faire des choses qui bousculent pratiquement tout. Je vous donne l'exemple de la couverture santé universelle. Et il a commencé ici avec la maternité gratuite. Est-ce que c'était possible, même envisageable dans ces pays? C'est grâce à l'audace du président de la République. Et si nous sommes aujourd'hui... beaucoup de risques, hein? Justement, le risque, on dit en français, qui ne risque rien, n'a rien. Quand un médecin n'est pas payé, un infirmier n'est pas payé, vous pensez aller... mais la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Bon moi, je peux en parler puisque aujourd'hui... qu'on m'excuse, je vais sortir un peu des secrets d'État. Quand nous étions au gouvernement Ilunkamba, j'étais à l'époque ministre de la Jeunesse, quand on amène l'idée de la gratuité de l'enseignement, mais le FCC a failli nous bouffer. En ce moment-là, on nous a traité même d'immatures, on nous a traité de, comment il disait, d'inexpérimentés. Le FCC, je me rappelle...
Je me rappelle, attendez, je suis en train de vous expliquer, madame, je suis en train de vous expliquer l'audace. Et je vous donne le contexte pour lequel j'ai dit que le président Tshisekedi c'était un audacieux. Lorsque nous étions au gouvernement, on amène cette mesure-là de la gratuité de l'enseignement. Des ministres, nos collègues du FCC avaient dit que vous êtes immature, vous voulez amener la rue et la propagande au sein du gouvernement. On nous a traités d'incompétents et d'incapables, incapables même de réfléchir. Le président a tenu bon. C'était au prix des mépris de tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui la gratuité d'enseignement n'est pas implémentée? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes peut-être pas arrivé à l'intérieur du pays. Parmi les raisons pour lesquelles on a élu massivement Félix Tshisekedi, et les enseignants, et les parents, tout le monde a dit Tshisekedi nous a enlevé un poids. Pourquoi? Parce que les enseignants aussi en avaient marre de cette prise en charge des enseignants par le parent. Mais aujourd'hui, au moins, le peu, puisque nous sommes partis d'abord de à peu près 400 000 à 600 000 enseignants qui ont été mécanisés, ça veut dire que Tshisekedi a mécanisé plus d'enseignants que tous ses prédécesseurs pendant 32 ans. On va chuter, Billy Kambale. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais chuter par là pour vous dire que si aujourd'hui nous constituons ces blocs pour consolider la majorité du président de la République, c'est parce que justement nous voulons accompagner cette idée, cette volonté de bien faire. Et si les gens nous prennent dans les querelles de partage des postes, nous pouvons même tout leur laisser. Ce n'est pas un problème pour nous. De toutes les façons, nous avons travaillé pendant ce mandat. Je peux vous dire que les postes n'ont pas été au rendez-vous. Donc,